Est-ce qu'on peut commencer les tapotages? Est-ce qu'on peut commencer les tapotages? S'il vous plaît. J'ai de nouveaux papos. Les papos que j'ai actuellement sont plus graves. Est-ce qu'on peut commencer les tapotages? Est-ce qu'on peut commencer les tapotages, s'il vous plaît, mesdames, mes amis? Ouais. Non, les gars, j'ai des dossiers. Ce soir, là, mettez les cœurs, tapotez le live. Mettez les cœurs, tapotez le live. Quand Camille Makosso est en live, vous devez être content. Parce que le dossier est lourd. Le dossier est lourd, les gars. Mettez les cœurs, tapotez le live. Bipez-moi tous les Maliens. Il y a des choses qui nous ont cachées. Les Maliens sont méchants. Eux seuls veulent cacher l'imam Haïdara pour profiter de son onction. À partir d'aujourd'hui, je deviens fils du Mali. Je vous donne l'information en exclusivité. À partir d'aujourd'hui, je deviens fils du Mali. Je m'auto-proclame fils adoptif de l'imam Haïdara. Que tu sois d'accord ou pas, j'ai fait les études sur ce monsieur en seulement 24 heures. Le gars, si c'était l'envoyé de Dieu pour des bénédictions exceptionnelles, même les chefs d'État vont se coucher devant lui. Vous nous crachez ça? Vous ne voulez pas que nous soyons profite de la bénédiction malienne? C'est quoi la méchanceté à la fin? Oh, je deviens le communicant numéro 1 de l'imam Haïdara. Je deviens son fils adoptif, imam Haïdara. Je t'informe, ce n'est pas une permission que je demande. Tu as Tidiane comme fils. Makosso devient aussi ton fils. Merde. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Oh, ce soir, laissez-moi d'abord danser. Mettez-moi les cœurs, j'ai envie de danser. Mettez-moi, j'ai des papous à casser. Partagez le live, mettez les cœurs, tapotez le live. Regardez, les gens sont trop mauvais. On les demande, tant qu'on n'est pas à 500 000 tapotages, je ne parle pas. Hein. Appelez Jamila, je viens d'avoir une information dangereuse. Mettez-moi les cœurs. On tapote, s'il vous plaît. J'ai dit, appelez-moi tous les Maliens, les Burkinabés. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Mais vous allez gâter le live. Vous allez attaquer le live. Vous êtes des sorciers, vous allez gâter le live. Je demande à ce que vous mettez les cœurs, ne mettez pas les cœurs. Quand Makosso est en culotte, c'est que c'est grave. Quand le général est en culotte, c'est que c'est pas bon. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Il dit, mettez-moi les cœurs. Oh, c'est quoi ça? Comment on peut être bloqué à 1200 personnes? C'est quoi ça, la sorcellerie vous donne quoi? Monsieur Roméo, s'il vous plaît, on met les cœurs. Tout le monde, on tapote. Permettez-moi de bloquer tout le monde. Personne n'envoie d'invitation ce soir. Je veux recevoir aucune invitation. Mettez-moi les cœurs, tapotez le live. J'ai dit, on monte exactement à 500 000 cas. Tout le monde, on est 1300 tapotés. Partagez-moi le live, vous qui êtes sur Facebook. Partagez le live, là, dit, partagez le live. Mariage de Jamila, là. Il y a quelque chose qui est caché dedans. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Pourquoi je ne vois pas les tapotages? Pourquoi je ne vois pas les tapotages? Tous ceux qui tapotent, que Dieu vous accorde le mariage cette année. Tous ceux qui tapotent, que Dieu vous ouvre les portes cette année. Mettez-moi les cœurs, tapotez le live. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Mettez les cœurs. Quelqu'un dit, pourquoi la rage depuis hier pour ce mariage? C'est parce que ta grand-mère sorcière, la vieille sorcière, là, c'est parce qu'elle m'a demandé de mettre la rage dedans, maudit là. Quand tu penses que je suis ton ami, mettez-moi les cœurs. Quand tu me regardes, je suis ton ami. Vos questions bêtes, abracadabra, venez à ça ce soir. Il y a vous limite, vous n'allez pas comprendre. Vos questions, votre camarade. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Ce soir, il y a tapé très mal les femmes qui sont en train de parler actuellement. Mettez les cœurs, tapotez le live. Je ne vois pas les tapotages. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. On est à 42 000. J'ai dit, tant qu'on n'est pas à 500 000 tapotages, le général ne parle pas. Mettez-moi les cœurs. Tapotez-moi le live. Merci pour ceux qui envoient les fleurs pour sécuriser le live. Merci pour ceux qui envoient les fleurs pour sécuriser le live. C'est obligé de tapoter, sinon le live va se couper. Si vous m'aimez, mettez les cœurs. Si vous m'aimez, partagez le live. On a combien de partages? On est seulement à 18 partages. Tous ceux qui vont partager à 12 autres personnes, amenez-moi les captures en inbox. Je mets 1500 € ce soir, 1 million de francs.
Défoncez pas. Ce sont là, on s'amuse pas. Partagez le live, mettez-moi les cœurs. Quelqu'un dit quoi? Je veux mariage. Je veux mariage Kimi. Tu sais même pas écrit. Je veux marier Kimi. Dit, je veux mariage Kimi. Tu es un maudit. Quelqu'un qui ne sait même pas parler le français te donner ma fille. C'est que moi ici maudit. Mettez-moi les cœurs. Ah, mais maintenant, si tu es le fils de l'imam Aïdara, je te donne ma fille. Sans aucun problème. Voilà. Même si elle n'est pas consentante, je vais lui dire ma fille. Dieu nous amène la bénédiction. Toi, tu dis quoi? Va te marier là-bas. Même si tu es 7e femme. 7e femme d'un milliardaire vaut mieux que la seule femme d'un pauvre. Notez ça, hein? La 7e femme d'un milliardaire vaut mieux que l'unique femme d'un pauvre. Parce que la femme du pauvre finit toujours par le tomber avec le voisin pour 1 kilo de riz. Le danger quand tu es pauvre et puis tu dois te marier, ta femme va se faire piner par le voisin. C'est le voisin qui, quand ton enfant est venu au monde, tu vois qu'il ressemble au voisin. Voilà. C'est pas comme ma fille Aya Robert. Ça, c'est femme de milliardaire qui est là. De toutes les influenceuses, Aya Robert, c'est la femme des milliardaires. C'est moi, Makosso, je le dis. Depuis hier, j'ai fait ma vidéo. Tous ceux qui étaient contre le mariage ont commencé à abandonner. Aya Robert, je te salue pour le direct que tu as fait pour ta fille Jamila. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, tapote, quelqu'un dit, hé, le pauvre ne doit pas se marier. Le pauvre doit chercher l'argent. Le mari du pauvre, la femme du pauvre, ça doit être le travail. Je suis actuellement à Paris. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Tapotez-moi le mal. À cause de l'imam Aïdara, j'arrive au Mali bientôt. Je vais donner mon âme et mon cœur aux Maliens. Vous m'avez convaincu, imam. J'ai vu les rencontres de cet imam dans les stades au niveau de Boaké, plutôt au niveau de Ouagadougou, dans les stades en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais qui est cet homme? Lorsque quelqu'un m'a appelé pour me dire, général, cet homme est un envoyé de Dieu pour notre génération. J'ai dit, merde. Il y a des hommes là. C'est pas fait des chrétiens seulement. Ils te touchent. Ils te transmettent quelque chose. Vous n'avez jamais remarqué ça. Même chez les bouddhistes, il y a des hommes qui sont là. Ils te touchent. Même, comment on appelle ça? En Guinée, il y a des villages. On dit, tu arrives dans ce village. Tout ce que les vieux disent sur ta vie, ça s'accomplit. Quand tu sors, la bénédiction t'accompagne. Mais nous, on a vu tout ça en diable. Il y a des tapoter le live, mettez-moi les cœurs. On est 2400 personnes. On est même pourquoi à 500 000 cas. J'ai dit, atteignons les 500 000 cas. Maintenant, vous les filles qui même amené un message pour dire non, général, vraiment, j'ai besoin d'un financement pour faire une activité autant. Arrêtez ça. Vous avez un pétou. Cherchez un gars qui a l'argent. Ne m'embêtez pas. Non, je n'aime pas ça. Parce qu'il y a des filles qui pensent que je suis une banque. Dès qu'on m'écrit, oui, je prends l'argent puis je te donne. Hé, ma chérie, mon argent là, il va être aussi réservé pour ma future Jamila. Ah oui. Actuellement, je mange mon argent. Et je prépare l'argent pour donner à ma future femme. Elle va manger mon argent. Donc, chacune des cas, aller chercher son, comment on appelle ça, son futur mari. Jamila est devenue 3e femme. Elle a trouvé pour elle. Toi, il faut aller chercher aussi pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas m'amener des messages pour m'aider. Non, ne m'aidez pas. Parce qu'il y a des filles qui t'envoient des messages quand tu dis non. Attends, il y a oublié le message du une même. Il y a oublié, vous allez être étonné. Où elle est même? Elle est sa tête là. Voilà, voici qu'elle est là. D'abord, mais salut bien. Hein. Vous voyez? Salut monsieur, comment allez-vous? J'ai dit super. Ok, c'est vraiment Makosso, je ne réponds pas. Si c'est vraiment Makosso, est-ce que vous pouvez m'aider? Je lui pousse. J'ai besoin d'argent pour un petit commerce. Mais je n'ai pas de moi. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit non. Elle dit pourquoi non? Pourquoi je dois te donner mon argent réservé à l'avenir de ma famille? C'est juste m'aider? Non. C'est pas mon rôle de distribuer mon argent. Trouve-toi un bon gars qui va gérer ça. Elle a mis ok merci. C'est pas la vérité, je lui ai dit. Vous allez donner vos pétou à des pauvres. Et vous venez toujours demander l'argent aux autres hommes. Mais le pétou là, regarde parmi les hommes qui étaient là. Donc c'est un homme riche. Mais il va vous donner des révélations sur ça. Il dit mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Tapotez-moi le live en montant rapidement à 500 000 cas. J'ai raison. Makosso a toujours raison. Mais vous êtes souvent trop bêtes pour le comprendre. C'est ça mon problème. Je suis né dans une génération où les gens sont trop bêtes. Ils ne veulent pas s'asseoir pour percevoir le message derrière le message de Makosso. Il y a un Malien qui m'a même insulté. Oui, Makosso, si tu fais vidéo pour parler mal de l'imam Aïdara, Makosso, tu ne me connais pas. Martin fait vidéo. Makosso, j'aimerais te demander pardon. Moi,
Je suis le meilleur communicant de ma génération. Il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise les réseaux que Camille Makosso. Je suis le maître, El Fiomento, le professeur de la Haute Académie de la Maman. Laissez-moi me présenter à vous. Je suis Camille Makosso Diallo à Tangana Fokam. Je suis le maître incontesté et incontestable des réseaux sociaux. Lorsque je prends un sujet, peu importe l'opinion publique, Camille Makosso a la capacité persuasive, intellectuellement et spirituellement de changer les donnes et t'amener à me suivre dans une vision claire, précise. Je suis la voix des sans-voix. Je suis le griot qui crie dans le désert, celui qui développe le bégaiement de Moïse, celui qui a la capacité de parler. Et même si Dieu voulait faire pipi, il dit stop, Makosso parle, c'est moi. El Makosso. Partagez-moi le live. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tapotez. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 500 000 cas, vous êtes en train de gâter le live. Vous êtes comment? J'ai dit, partagez le live. Vous ne partagez pas. Oh, c'est pas possible. On ne peut pas compter sur vous. Mettez-moi les cœurs. Je vous donne 1 minute. Si en 1 minute, on n'est pas à 500 000 cas, j'arrête le live. Et je vais dormir. Parce que les révélations que j'ai à vous donner là, c'est très vengeux. Voilà, 1 minute. Tous ceux qui vont capoter, que les 6 mois qui viennent, Dieu vous donne un mari. Merci pour ceux qui partagent. Tous ceux qui partagent à 10 personnes, amenez-moi. Amenez-moi les captures. Tapotez le live. J'ai dit tapoter le live. On est à 155 000. Tapotez le live. Tout le monde, on le tapote ensemble. Tous ceux qui tapotent, Seigneur, ouvrent les portes du mariage, les portes des finances, les portes de la gloire, les portes de l'élévation dans la vie. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Je ne vois pas les lives. Les gars, il nous reste seulement 30 secondes. On tapote s'il vous plaît. On tapote s'il vous plaît. On tapote s'il vous plaît. On tapote. Permettez-moi de saluer avant de commencer tous les Maliens. Voilà, tous les Maliens et tous les musulmans, je vous salue. Les gars, j'aimerais m'adresser à ceux qui sont en train de faire sortir les anciennes vidéos de Jamila. Les anciennes vidéos de TikTok de Jamila. Qu'elle faisait les TikTok avec les thémas. Ceux qui sont en train de faire sortir ces anciennes vidéos-là. J'ai une question à vous poser. Vous voulez mourir avant la fin de l'année, ou bien vous voulez faire quoi? Jamila est désormais la femme d'un imam. Hein. Si vous vous attaquez à l'onction qui est sur l'imam. Je vous donne l'information. Vous qui êtes en train de faire sortir les anciennes vidéos de Jamila, je ne sais pas quelle est votre intention. Vous pensez que l'imam là, dans sa fraîcheur, dans sa gloire là, lui ne connaît pas Jamila. Que ses filles de TikTok. Lui n'a pas vu les vidéos de Jamila. Ces vidéos de Jamila avec il a maintenant plus l'aimer. Donc vous faites sortir les vidéos de Jamila, c'est par rapport à quel objectif? Décourager le monsieur pour lui dire, oh, tu allais prendre une fille qui est déjà sur les réseaux et a commencé à s'habiller avant. Hé, ma chérie, c'est toi, ta maman, on l'a jugé sur son passé. Jamila, on l'a jugé sur son présent. Il n'y a pas fille plus responsable, plus intelligente, qui est chef d'entreprise que Jamila. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, ça va se retourner contre vous. Voilà, laissez-moi bloquer quelques petits maudits qui viennent mettre de mauvais commentaires. Voilà, ça je le dis. Parce que j'ai vu que les noirs sont méchants. Même mariage d'imam, eux veulent attaquer ça. Vous êtes maudits, hein? C'est mariage de Tidiane Aïdara et Jamila Diallo que vous voulez gâter. Que Dieu vous maudisse. Maintenant, les femmes qui sont en train de faire vidéo, puis disent, oui, vous voyez le monsieur, vous n'avez pas remarqué, Jamila attrape sa main, il enlève la main de Jamila. J'ai même vu une vidéo, attendez, est-ce que je peux retrouver la vidéo même? Il y a une vidéo d'une fille qui est venue faire bisous à Jamila et puis le gars s'est énervé là. Oh, ouais ça. Je cherche la vidéo. Il y a où monter la vidéo? Je cherche la vidéo. Il y a une vidéo. Voilà, voici la vidéo. Voilà la vidéo qui est là. Regardez, il y a où monter la vidéo. Regardez la vidéo. Hein. Et le gars a serré son visage. Le sourire de Jamila est parti en même temps. Vous voyez, vous expliquer des choses que vous ne savez pas. Le monsieur là, ce n'est pas un TikToker. Le monsieur là, ce n'est pas un lover. Le monsieur est un guide religieux de l'une des religions les plus sérieuses où il n'y a pas la plaisanterie. C'est l'islam. Votre bordellerie de snack avec les mèches là, ça passe pas chez eux. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux même? Vous voyez que c'est un mariage comme les autres. On vient faire les snaps, on vient faire les conneries. Il a voulu dire à sa camarade là, votre esprit de Djandjouya là, c'est fini avec ma femme. Ce n'est plus votre star de TikTok, c'est maintenant la femme de l'imam.
Donc vos conneries là, allez faire ça ailleurs. Toi tu as vu un imam qui vient de se marier à sa femme. Tu as tes parents qui ont venu auprès de lui. Il a fait snap. C'est parce qu'il n'a pas giflé la fille là que vous pensez que le monsieur n'était pas sérieux. Ah oui, ça je vous le dis. Et non, en général, quand Jamila veut attraper sa main, il fait les choses. Hey, vous voulez que les deux autres femmes là soient aigries. Vous voulez que les deux autres femmes là soient aigries. C'est normal, il joue son rôle. C'est un homme responsable, craint à cause de l'onction qui est sur lui dans l'islam. Il ne va pas venir devant les gens comme des enfants. Allez mon bébé, bisous. Enlever devant les gens. C'est un imam. On fait ça en privé. Et devant les gens, on garde la mystification. Pour ne pas qu'ils nous démystifient. Parce que ce sont ces gens de petites choses. Parce que Jamila, elle s'est dit, bon, je suis mariée, c'est mon mari, on va lever. Elle ne connaît pas encore. Prenez Jamila, amenez-la voir les vieilles femmes musulmanes qui vont l'enseigner comment on se comporte quand on est en présence de l'imam. On ne fait pas le bijou. On n'attrape pas la main. On ne l'offre pas. Ça, ce sont les arabes. Ça, ce sont les choses du monde. En l'islam, il y a un mot qu'on dit, ça m'en dit quoi? C'est arabe ou bien c'est quoi là? Écrivez le mot. Écrivez le mot. En l'islam là, quand on dit que quelque chose n'est pas bon là, c'est quoi? On dit c'est arabe ou bien c'est quoi? Écrivez-moi le mot. On dit quoi? Doucement, violentite là-bas. Voilà, c'est arabe. Ça, c'est arabe. Les histoires se faire bisous. Vous pouvez embrasser la mariée. C'est arabe. Ça, c'est l'impudicité. Ce n'est pas pudique. Voilà. Toi, tu as vu le prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Faire bisous à sa petite femme comme ça, devant tout le monde. Vous êtes sérieux là? Donc Jamila ne connaît pas. Elle vient d'entrer dans le mouvement. Esprit de TikTok est encore en elle. Elle pense que comme il y a les caméras, il faut lever, il faut flirter. On flirte pas, ma petite. On reste digne. On reste concentré. Quand l'imam passe ici, tu le suis. Voilà, il peut te laisser et puis marche devant. Et puis toi, tu dois le suivre avec soumission. Oui, c'est ça, femme, que nous on cherche là. C'est femme comme ça que nous on cherche. Mais les petites filles, aux esprits perdus, aux esprits démoniaques, sataniques, chancés. Non, bébé, on est qu'à faire bisous devant tout le monde. Et puis les autres femmes vont être la petite fille qui vient d'arriver là-bas. Nous, on n'a pas fait bisous le jour de notre mariage, c'est elle qui a fait bisous. Chérie, ou bien la petite, elle est trop spéciale, quoi. Tu l'offres avec elle parce que tu vois les caméras. C'est pas comme ça que vous commence à venir dans le foyer. Donc le gars, il est en train de prévenir, il est en train de sauver même Jamila. Et je vois les sorcières, au tout profané, les filles qui ont raté leur vie, qui ont raté l'existence. Regardez, vous n'avez pas vu, regardez, tu as vu, non? Il y a personne qui a fait ça là. Et ça commence où? C'est comme ça commence où? Ce n'est qu'à commencer. Nous là, on est pour ce mariage là. Parce que Jamila est rentrée sous une couverture spirituelle où ses enfants jusqu'à la 20e génération sont bénis. Parce qu'elle est rentrée en connexion avec un sang royal dans le domaine de l'islam. Un sang qui découle de l'onction de l'imam Haïdara, le père des imams en Afrique, la voix autorisée des imams, celui qui dit et les choses se produisent, celui que les chefs d'État vont consulter dans le secret pour entendre la voix de Allah. Donc calmez-vous. Calmez-vous les petits. Je ne vois pas les tapotages, merde. Oh, ça commence à venir. Ah, ça commence à venir. Je retourne mes repères. J'ai des gens dans les domaines des directs. Partagez-moi le live. Partagez-moi le live, mettez-moi les cœurs. J'ai dit partagez-moi le live, mettez-moi les cœurs. On n'est pas encore à 500 000. Je donne 1 minute. Tous ceux qui vont tapoter ce live, en 1 seule minute. Je ne dis pas 2 minutes. Je vous donne 1 minute. Tous ceux qui vont tapoter ce live, qui vont tapoter comme ça, que vous soyez au Mali, que vous soyez en France, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Burkina, je prophétise sur vos vies. Que la grâce qui est sur la vie de l'imam va vous localiser. Tous ceux qui vont écrire que Dieu bénisse l'imam Haïdara. Écrivez que Dieu bénisse l'imam Haïdara. Tous ceux qui vont écrire ça, que la grâce qui est sur ce tombe puisse nous localiser. Imam Haïdara, oh, que Dieu te bénisse. Je suis désormais ton fils adoptif. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. J'ai dit, mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. On monte à 500 000 rapidement. J'ai dit, on monte à 500 000 rapidement. Tapotez, mettez-moi les cœurs. S'il vous plaît, on va aller en profondeur. La haine qui se passe autour de ce mariage. Les panels et les directs sont la preuve que Jamila est une star. Ah ouais. Jamila, tu n'es pas n'importe qui. Combien de filles musulmanes en Guinée, au Sénégal, au Tchad, en Mauritanie, au Burkina, en Côte d'Ivoire, priaient Dieu nuit et jour pour marier l'un des fils de l'imam Haïdara. Parmi toutes ces femmes,
L'Éternel a regardé. Allah a fouillé. Il a vu que d'autres filles qui portent même le voile ne sont pas pures. Il a regardé en Côte d'Ivoire. Il a trouvé une seulement. Il a regardé au Tchad. Il n'a vu personne. Il a regardé au Sénégal. Il n'a vu personne. Et lorsque les regards de l'Éternel se plongeaient vers le Burkina Faso, une jeune fille âgée de seulement 25 ans, fille d'un cheikh, fille bénie, intellectuelle parmi les intellectuels, dont le nom commence par Jamila. Il porta ses regards sur elle et il dit, toi, je te choisis parmi toutes les femmes. Tu seras l'épouse de mon serviteur et de mon fils. Eh, maman Langaï, pendant que vous mettez les cœurs, je prie l'Éternel Dieu qu'il ouvre les portes de vos vies, afin que vous, les femmes qui me suivez, vous aussi, l'Éternel vous localise par le mariage. Une femme n'a pas dit amen au bien. Eh oui, Jamila est mariée. Elle est troisième femme. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. C'est la preuve indiscutable que ce ministère de cet homme va connaître une élévation exceptionnelle. Mais mes amis, disons-nous la vérité. Je vais vous révéler aujourd'hui pourquoi beaucoup de femmes ne se marient pas. On est au 6e mois. Si cette année 2025, tu ne te maries pas, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Il faut laisser le diable. Souvent, Satan même, laissez-le en paix. Il y a des choses, ce n'est pas Satan. Ouais, ma petite Céleste, il est mis ici là. Ah, Marco Soto, si tu avais mis une petite Céleste ici, c'est l'été. Marco Soto, tu es trop distrait aussi. C'est quoi ces histoires-là? Maudit. Je n'aime pas ça. Oh. Ah. Et puis ma petite Céleste, ta santé disparaît. Mettez les cœurs. Je vous dis la vérité. 2025, si tu ne te maries pas, ce n'est pas le diable. C'est parce que tu es bête. 80% des femmes, au lieu d'aller chercher garçons, elles sont sur TikTok. Tous les jours, en train de scroller. Ils ont dit quoi aujourd'hui? On dit Marco soit live aujourd'hui. Et ça bouche. Content, j'arrive pas à expliquer. Il dit ça va. Regardez là, regardez. On quitte là-bas. Sorcière. On quitte là-bas. Tata venu snapper l'imam. C'est ton camarade. Ça, c'est comme ça, vous le mettez dans le foyer de vos camarades, pas aller pour le mari de vos camarades là. Plus jamais tu vas aller snapper encore l'imam. C'est ton ami. Donc on va parler. Parce que je dis la vérité. Il y a des femmes qui sont toujours en train de jeûner. Oh Seigneur, donne-moi un mari. Oh Jésus, je t'en supplie. Allah, donne-moi mon mari. Tu n'auras pas de mariage parce que tu es bête. Au lieu d'aller chercher garçon, toi tu es toujours en train de prier. En train d'être sur TikTok. Tu peux faire 5 heures de temps sur TikTok. Tu n'es pas au dehors en train d'aller chercher garçon. Tu es en train de prier pour que Dieu t'amène ton mari. Parce qu'il y a des femmes chrétiennes qui sont comme ça. Hein. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh mon Père, Seigneur, l'homme que tu as révélé dans le précieux. Seigneur, amène-le vers moi. Quand tu dis ma soeur, pourquoi tu vas pas chez garçon? Non, moi. Dieu m'a dit que lui-même, il va m'amener mon mari. Ma chérie, tu ne seras pas lapée. Ton clitoris ne sera pas sucé. Oui, tu vas marier un génie. Oh Seigneur, j'attends mon mari. Hein? C'est ça que tu attends. Hein? Bravo, tu vas attendre longtemps ma soeur. Parce que Dieu n'envoie pas mari. Notez ça. Dieu n'envoie pas mari. Un homme, on le cherche. On le trouve. On le drague. Et on le viole. Correctement. Parce que maintenant, les femmes qui me disent, mon général, mais nous on cherche, mais quand on trouve un, ça s'égare. Ou bien on sort, on ne nous voit pas. Yaoudi, c'est quoi qui est à la base? Mais avant de continuer, toutes les femmes qui sont au niveau de la France et les hommes, ça là, il ne reste que pour 100 personnes. Et c'est fini. Il reste que pour 100 personnes. Je vais remettre gratuitement le parfum Saint-Michel. L'authentique parfum Saint-Michel à 100 personnes. C'est ça qui m'a permis de rencontrer le président Mamadi Doumbia. Tu as ça, tu mets ça sur toi, tu sors.
Quelqu'un n'a qu'à discuter. Et puis je le donne gratuitement dans vos gueules. Vous fermez vos gueules et vous faites ce que je vous dis. C'est gratuit. Donc fermez vos gueules. Vous allez prendre le soin de contacter ma secrétaire. Je vous donne son numéro. Prenez son numéro. C'est le 00337. Prenez son numéro. C'est gratuit. Je l'offre gratuitement. 00337 60 15 07 50. Faites-le rapidement. 00337 60 15 07 50. 00337 60 15 07 50. Écrivez là, mais elle répond toujours. Vous l'appelez pourquoi? Vous êtes bête comment? Je vous ai dit de l'écrire un message. Mais comme tu es bête, toi tu l'appelles. C'est ta camarade? Qui t'a dit que ma secrétaire est ta camarade? Écris-lui sur un message WhatsApp. Je veux recevoir le parfum Saint-Michel. C'est gratuit. Soyez intelligent. Quoi, il ne répond pas? Pendant que je ne suis pas en train de répondre aux autres, voici le numéro que je vais épingler. Laissez-moi épingler le numéro rapidement. C'est le 00337 60 15 07 50. C'est gratuit. Les 100 personnes qui vont l'écrire maintenant, qui sont en France ou en Europe, c'est vous, je donne gratuitement. Ça là, si tu as ça, qu'après un mois, tu n'as pas ton titre de séjour. Après un mois, garçon, tu n'as pas demandé en mariage. Après un mois, tu n'as pas reçu un virement. Moi, je démissionne. Je mets quiconque au défi. Voici le numéro qui est épinglé. 00337 60 15 07 50. Mes amis, vous savez, la rage, plus la concentration, plus la mise au défi provoque le miracle. Il y a des gens qui veulent se marier, il y a des gens qui veulent réussir, mais ils n'ont pas la rage de ça. Quand tu me regardes, tout ce que je fais dans ma vie, je prends ça comme étant un élément de guerre. Mais on va aller en profondeur. Les musulmans, je vous pose une question. Moïse, là, on l'appelle comment dans la religion musulmane? Répondez-moi en commentaire. Quand on dit Moïse, qui a libéré le peuple des Juifs, là, en musulman, là, on l'appelle comment? Dans l'islam, on l'appelle comment? D'autres disent Moussa. C'est qui? Moussa. Ah, il s'appelle Moussa. Ah, nous, notre Moïse, là, vous l'avez appelé Moussa. Mais vous voyez tout en Djoula, hein? Comme Moussa. Moussa, do. Moussa. On l'appelle Moussa. Ah, Moïse. Les Djoula aussi n'ont pas trouvé joli nom, hein? Moussa. Bon, on fait comment? On est bien, on accepte ça. Donc, il s'appelle Moussa. Qui connaît le nom des enfants de Moïse? Même les chrétiens. Écrivez le nom des enfants de Moïse. Le grand Moïse, quand vous allez en Israël, le plus grand prophète de tout Israël, ce n'est pas Jésus. Jésus, même les Juifs ne le reconnaissent pas. Ce n'est pas Élie. Ce n'est pas David. L'homme que les Juifs respectent. L'homme que les Juifs craignent. L'homme que les Juifs peuvent mourir pour lui. C'est Moïse. Parce que Moïse a été le libérateur. Quelqu'un dit quoi? Ismaël. Ismaël n'a jamais été l'enfant de Moïse. Quelqu'un dit Nabila, non. Quelqu'un dit Charles, non. Non. Moïse a eu des enfants. Moïse est mort. On n'a jamais parlé d'un de ses enfants. Moïse, même ses enfants, on n'a pas entendu parler d'eux. C'est Moïse qui a libéré le peuple d'Israël. Mais Moïse lui-même n'est pas rentré dans la terre promise. Oui ou non? Vous savez ça? Le grand Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Il y a des femmes que Dieu dit, je vais t'élever dans le mariage. Elles ne se marient jamais. Il y a des hommes, Dieu dit, je vais faire de toi président. Ils ne deviennent jamais président. Il y a des personnes, Dieu dit, je vais faire de toi milliardaire. Ils ne sont jamais milliardaires. À cause d'une seule chose qu'ils ne savent pas. Quand les sorciers veulent détruire ta vie, ils ont une arme qui est la plus puissante, qui leur permet de détruire ton destin. Je vais vous dévoiler ça ce soir. Mais quand on va dans la Bible, vous les chrétiens, Exode chapitre 34, le verset 34, écoutez ce qui est écrit. La Bible dit, quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce que l'Éternel avait ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyant que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler à l'Éternel. Question: depuis quand la luminosité du visage de quelqu'un peut déranger un peuple? Moïse était quelqu'un de très loin, comme l'imam Haïdara. Il partait dans la présence de Dieu.
son visage commençait à briller comme le soleil. Les enfants d'Israël, sa famille, ses parents lui ont dit, Moïse, ton visage brille trop. Quand on te regarde, on ne peut pas bien te voir. Nous allons coudre un voile noir que nous allons mettre sur ton visage pour bloquer la luminosité de ton visage. Depuis ce jour, Moïse a commencé à faire le contraire de ce que Dieu lui disait. Dieu dit à Moïse, pas le rocher, Moïse frappe le rocher. Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Aucun des enfants de Moïse n'ont été connus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je viens vous révéler ce soir, tous ceux qui vont écrire Amen ou bien Amina, je déclare que tout voile mystique, tout voile de la sorcellerie qu'ils ont posé sur ton visage pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu, pour t'empêcher de te marier, pour t'empêcher de voyager, pour t'empêcher de recevoir tes papiers. Pendant que tu écris Amen, je déclare que le voile sera brisé. Le voile là sera brisé. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Vous allez rencontrer des femmes belles. Waouh! Magnifiques, explosives. Mais elles ne se marient jamais. Tu sais pourquoi? Ils ont mis sur ton visage en sorcellerie un voile. C'est ce voile qui t'empêche de pouvoir, qui t'empêche à ce qu'on te remarque. Quand la plupart des filles musulmanes qui font le voile intégral, le warabial, qui les reconnaît? C'est pour ça qu'on a interdit ça dans certains pays. Parce qu'on veut voir au moins la beauté de ton visage. Ce qui fait la particularité d'une personne, c'est son visage. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas te donner une carte d'identité sans la visibilité de ton visage. On te donne toujours, monsieur, une carte d'identité qui vous identifie par le visage. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Même pour débloquer son téléphone, à partir du visage, on peut voir ton dessin. C'est la raison pour laquelle, quand le monde de la sorcellerie veut te détruire, vous qui venez écrire le J, là, allez dire à le J, qu'aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. Ne venez pas me distraire ici. Laissez-moi y bloquer devant les commentaires. Si vous tapotez commente à 1 million, je prends le J. Tapotez jusqu'à 1 million, je prends le J. Mais on va aller en profondeur. Écoutez bien ce que je vous dis. 80% des femmes qui ne se marient pas, comme Jamila, qui vient de se marier là, la 80% des femmes ou des hommes qui font en sorte que ces personnes n'entrent pas dans le mariage, c'est parce qu'on a voilé vos vies. Dans le monde de la sorcellerie, il y a des sorciers qu'on les appelle les poseurs de voile. Ils viennent en sorcellerie, on dépose un voile noir. Tu marches, mais tout ce qui est dossier, je vous ai dit me révéler ici, s'il vous plaît, les 6 malédictions qui existent quand ton visage est voilé. Ça me fait mal ce soir parce qu'il y a des personnes qui pensent que je suis venu jouer. Regarde ta vie. Tu es intelligent. Tu as des grands projets. Mais il n'y a personne qui te finance. C'est parce qu'on a voilé ton visage. Tu es belle. Les hommes riches te rencontrent, mais ils ne te donnent jamais de l'argent. Ils te font des promesses qu'ils n'accomplissent pas. C'est parce qu'on a voilé ton visage. Ce soir-là, je suis venu te donner une information. Si tu veux entrer dans ta délivrance, à partir de lundi, il faut commencer 12 jours de jeûne et prière. Et dit, toutes les femmes qui veulent se marier, tous les hommes qui veulent être riches en 2025, si à partir de lundi, il faut commencer tous les rabbins du monde entier, commence 12 jours de jeûne à partir de lundi. Pourquoi? Vous, parce qu'ils sont bêtes. Le voile, on le pose sur ton visage. On n'arrive pas à te voir. La gloire n'arrive pas à te localiser. Donc, on ne peut jamais prendre le soin de te choisir dans un travail. Plusieurs personnes vont passer des concours. Leur nom ne sort jamais parce qu'on a voilé leur visage. Ils sont premiers en classe, mais le nom ne sort jamais à l'examen. Pourquoi? On a voilé ton visage. Il y a 6 malédictions qui prouvent que ton visage a été voilé. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, je vais leur remettre gratuitement ce parfum. Le premier jour que tu reçois ce parfum, mets quelques gouttes dans de l'eau tiède, lave ton visage, sors, va t'asseoir n'importe où. De la manière dont les gens ne te saluaient pas, de la manière dont les gens ne te voyaient pas, tu vas constater la différence. Si tu es dans un travail, la promotion va te localiser. Si tu es avec un homme, la demande en mariage est obligée de se faire. Pourquoi? Parce que pour briser le voile mystique, il faut des pratiques d'action prophétique. Ce parfum, il est gratuit. Je vais le remettre gratuitement aux 100 personnes qui vont écrire à ma secrétaire. Prenez son numéro rapidement. Prenez son numéro rapidement. Écrivez-la sur WhatsApp. Dis, je veux recevoir le parfum Saint-Michel gratuitement. Je donne le numéro pour la dernière fois. Tapotez mon temps. On tapote le live. C'est le 00225. Je répète encore. Plutôt, pardon.
c'est le 00337. Je reprends le numéro. 00337. 60. 15. 07. 50. Quand ton visage est voilé, je vous donne les signes. Physiquement, tu as l'impression que ton visage est noirci. Il y a des chances. Point oui ou point non. Écrivez-vous tous, je serai le milliardaire de ma famille. J'ouvre les commentaires. Les 500 premières personnes qui vont écrire « Je serai le milliardaire de ma famille ». L'ange qui contrôle les finances dans le ciel va ouvrir un témoignage dans votre vie dans 72 heures. Je répète encore, les 500 personnes qui vont écrire « Je serai le milliardaire de ma famille ». Les 500 personnes qui vont écrire « Je serai le milliardaire de ma famille ». Les 500 personnes qui vont écrire « Je serai le milliardaire de ma famille ». Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Tu es là. Les boutons commencent à sortir sur ton visage. Point oui, point non. Des taches noires commencent à sortir sur ton visage. Quand on te demande même, tu ne sais même pas comment l'expliquer. C'est un signe qu'ils ont mis quelque chose dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie sur ton visage. Numéro 2, tu rencontres des personnes puissantes, importantes. Des personnes même dans ta famille qui ont l'argent, mais ils refusent de t'aider. Chaque fois que tu demandes, on te dit va et reviens. C'est qu'on a voilé ton visage. Un matin, ton homme se lève et il commence à te dire tu m'énerves. Je ne sais pas, mais quand je te vois, tu m'énerves. Quand tu vas dans un travail, les collègues sont toujours contre toi. Tu as l'impression qu'il y a toujours un complot contre toi. C'est la preuve, de façon indiscutable, qu'on a mis sur ta vie un voile qui fait en sorte qu'on ne voit pas tes performances. On ne voit pas ta compétence. Quelqu'un veut te détruire. Mais ce soir, je viens t'annoncer que le voile sera brisé au nom de Jésus. Troisième élément, tu te maquilles. Tu te fais belle. Tu te regardes dans le miroir. Tu sais que tu es belle. Mais quand tu sors, personne ne t'apprécie. Personne ne te fait des compliments. Personne ne t'admire. Personne ne te qualifie. Personne ne t'observe. C'est la preuve indiscutable qu'ils ont voilé ton visage. Parce que tu te regardes, tu sais que tu es fraîche, tu es belle. Mais il n'y a aucun homme qui demande même ton numéro pour te draguer. Ma soeur, c'est que tu es en danger. Ce sont des signes dans le monde de la sorcellerie qui prouvent qu'ils ont voilé ton visage. Tu es dans une relation où souvent, l'homme avec qui tu es oublie même que tu existes. Ton homme ne t'appelle même pas. Allô? Oui, comment tu vas? Oui, mon bébé, et ta journée, comment ça se passe? C'est souvent 3-4 jours. C'est toi-même qui l'appelle. Allô? Mais ça fait 3 jours, je n'ai même pas trouvé. Hé, excuse-moi, j'étais débordé, j'étais en train de régler des choses là. Ce n'est pas de ma faute. Hein, bébé, ça va? Oui. Le gars, s'il t'appelle seulement quand il veut coucher avec toi, c'est la preuve qu'ils ont voilé ton visage. Cinquième élément, tu es belle, séduisante. Mais ce sont des hommes rieneux, alcooliques, pauvres, et spécialement mariés qui te draguent. Quand tu es une femme, que tu constates que ce n'est que des hommes mariés qui te draguent, c'est que dans le monde spirituel, on a mis sur toi un voile noir. Je me mets à genoux ce soir. Toutes les femmes ou les hommes qui vont prendre de l'eau et qui vont laver leur visage maintenant, pendant que je parle, tous ceux qui vont écrire Amen, qui vont prendre de l'eau et qui vont laver leur visage maintenant, que tu sois chrétien ou musulman, je prophétise. Il y a une fille qui nous suit. Tu t'appelles Dorcas, tu es congolaise. Ton gars est aux États-Unis. Tu as 27 ans. Il t'a fait la promesse de t'amener aux États-Unis. Mais jusqu'à aujourd'hui, le gars, s'il ne parle plus de ça, ma chérie, ta grand-mère, la mère de ton père, a voilé ton visage. Il y a des gens qui ont été voilés. Mais tous ceux qui vont laver leur visage maintenant, je prophétise que le voile qui a été posé sur ton visage tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis le voile tombe. Celui qui me dit Amen est localisé. Je déclare by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, que tout voile mystique sur ta vie tombe ce soir. S'il vous plaît, allons en profondeur. Tu entreprends des grandes choses. Le 6e signe qui prouve qu'on a voilé ton visage, c'est que tu entreprends des grandes choses, des grandes affaires, mais tu ne vas jamais au bout. Tapoter le live. Tous ceux qui vont tapoter ce live, Seigneur,
libère-les du voile mystique. Je vous dis, Moïse, le grand Moïse, ils ont voilé son visage. Toi, tu es qui? On dit le tout-puissant Moïse, le plus grand prophète de tous les temps dans la Bible. On a voilé son visage. Il a raté de rentrer au paradis. Il a raté plutôt la terre promise. Moïse n'est pas rentré en terre promise. Moïse, son corps, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ils l'ont enterré. Il n'a même pas de tombe. À cause de quoi? Du voile. Lorsque ton visage est voilé, tu rates ton destin. C'est pour cela, vous tous qui êtes au niveau de la France, de l'Europe, quand moi je vous dis, le 2 août, vous vous déplacez pour que je vous soigne, pour que je prie pour vous. Prenez ça à la légère. Regardez le Marco sur des réseaux sociaux qui vient s'amuser, qui parle souvent en blaguant. Hey! Ta vie n'est pas un jeu. Ton existence n'est pas un jeu. Ce soir, tous ceux qui vont écouter ce message, à partir de lundi, qui ne vont pas jeûner pendant 12 jours, qui vont ressortir le chiffre 3, vous êtes des maudits. Vous n'aimez pas vos vies. Le problème des gens, c'est qu'ils ne savent pas que nous vivons dans deux mondes. Il y a le monde physique que nous voyons, mais il y a aussi le monde spirituel, où il y a des gens qui ne dorment pas. Tous les minuit, ils font réunion pour te détruire. Pendant que toi, tu es sur TikTok, en train de t'amuser, en train de rire, en train d'insulter, il y a des chances. Chaque minuit, qui sont de ta famille maternelle et paternelle, qui ont juré que toi, tu ne dois pas réussir, qui ont juré que toi, tu ne dois pas te marier, qui ont juré que toi, tu ne dois pas avancer. Je viens en ma qualité de prophète général. Je déclare Barakasum te Brekakasum tabas, by fire, by blood. Je m'appuie sur le rocher qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toutes les réunions de sorcellerie qui se tiennent dans ton village contre toi. Cette année 2025, je déclare sur ton existence, tu vas réussir. Je prophétise sur ta vie, tu vas te marier. Parce que ce soir, le voile sera brisé. Je vais vous donner une révélation. Quand Jésus est mort à la croix, le premier signe qui s'est produit, la Bible déclare que le voile qui était dans le temple a été déchiré. Oh my God. Quelqu'un n'a pas encore compris. Quelqu'un n'a pas encore compris. J'ai dit que quand Jésus est mort, le premier signe de sa mort, la Bible, il y a eu un tremblement de terre. Et le voile s'est déchiré en deux. Ce soir, je viens annoncer à 2000 personnes qui vont tapoter ce live pendant 1 minute. Oh, attendez. Oh my God. Je bloque les commentaires. Pendant 1 minute, tous ceux qui vont tapoter le live, pendant 1 minute, je prophétise que le tremblement de terre va venir dans ton village. Sur le plan spirituel, tous les sorciers seront engloutis. J'ai dit bien pendant 1 minute. Pendant 1 minute, tous ceux qui vont tapoter le live, pendant 1 minute, je prophétise que le tremblement de terre va frapper dans ta famille. Tous ceux qui t'en veulent vont être éprouvés. Tous ceux qui t'en veulent vont être ébranlés. Tous les hôtels mystiques qui ont été dressés contre toi seront ébranlés ce soir. Je maudis les personnes qui parlent contre toi. J'ai dit pendant 1 minute, il vous reste exactement 30 secondes. Tous ceux qui sont en train de tapoter comme ça leur écran, qui sont en train de tapoter les écrans, je déclare par fire, pendant que tu tapotes, tu te connectes à la parole qui sort de ma bouche. Tout voile dans ta vie est brisé ce soir. Tout voile mystique est brisé et déchiré. La Bible déclare, Jésus est mort, le voile a été brisé. Donc la raison du sacrifice de Jésus, c'était de briser le voile. Tapotez s'il vous plaît. Il vous reste 10 secondes. Tapotez le live s'il vous plaît. By fire, by blood. S'il vous plaît. Permettez-moi d'aller en profondeur. Si ton visage n'est pas voilé, comment expliques-tu que malgré ta beauté, personne ne te voit? Tu passes des concours, tu sais que tu as bien travaillé, ton dossier n'est pas retenu. Tu déposes des demandes d'embauche, on ne te signe jamais un CDI. Tu demandes le visa et le titre de séjour, on te dit toujours va et reviens, c'est l'échec. Partout où ta photo apparaît, c'est toujours l'échec. Ce soir, je viens t'annoncer, en ma qualité de général, les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Celui qui me dit Amen reçoit. À partir de ce soir, je vous dis une chose. Prenez seulement de l'eau. Mettez dans votre main. Lavez votre visage. Et puis répétez. Je brise le voile mystique. Mais ce parfum-là, ceux qui sont aux États-Unis, vous serez obligés de l'acheter.
Parce que je ne peux pas vous l'envoyer gratuitement. C'est quand je suis dans un pays qui le donne gratuitement. Et beaucoup de personnes vont en général, le parfum coûte en Israël, il coûte 200 €. Mais je ne veux pas le vendre. Je veux le remettre gratuitement à 100 personnes ce soir-là, qui veulent être riches, qui veulent rentrer dans le mariage, mais qui sont en Europe et en France. Vous qui êtes en France, vous êtes où? S'il vous plaît, écrivez à ma secrétaire. Dites-lui, je veux recevoir gratuitement le parfum Saint-Michel. Mais tu peux dire le parfum du général. Voilà. Mais tu peux dire, je veux recevoir le parfum. Mais si vous l'écrivez seulement que sur WhatsApp. Mais quel est le WhatsApp de la secrétaire? C'est le 00337. Prenez le numéro pour la dernière fois. 00337 60 15 0750. Même si tu n'es pas en Europe, mais tu connais un parent qui vit en Europe, demande-lui d'écrire à la secrétaire. Je réponds le numéro. C'est le 00337 60 15 07 50. Je réponds le numéro 00337 60 15 07 50. Le rôle du voile mystique, c'est pour... Non, ça, je n'ai pas dévoilé ça ce soir. Non, je ne dévoile pas ça ce soir. Le rôle du voile, les conséquences du voile. Et quel est le psaume et l'action prophétique qu'il faut poser pour briser le voile? Dimanche, je vous dévoile ça. Dimanche à partir de 20h d'Abidjan, 22h de Paris, je vais vous dévoiler comment briser le voile avec le lait. Et comment provoquer son miracle en seulement 12 jours. Ce soir, je ne suis pas venu pour durer. Je suis venu faire 1 heure. Je vous dis, la majorité des femmes qui ne se marient pas, des gens qui ne réussissent pas, c'est à cause du voile mystique. Et je vous ai donné tout à l'heure les preuves. Je vous dis une chose. Écoutez-moi bien. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, dans un délai de 7 jours, pendant que tu vas commencer les 12 jours, après 7 jours, tu vas apprendre un décès dans ta famille. C'est le sorcier qui est mort. Je répète le WhatsApp de ma secrétaire, s'il vous plaît. Je m'adresse à ceux qui vivent en France, parce que je suis en France. Vous écrivez à ma secrétaire sur le WhatsApp et vous lui dites, je veux recevoir le parfum. Son WhatsApp, je vous le donne. C'est le 00337 60 15 07 50. Je répète, 00337 60 15 07 50. Dimanche, à partir de 22h heure de Paris. Tous ceux qui m'écoutent, ayez le lait avec vous. Le lait non sucré. Liquide là. Ayez le lait. Dimanche, à partir de 20h. Toutes les femmes qui disent je veux me marier comme Jamila. Tous les hommes qui disent général, je veux rentrer dans mon miracle financier. Dimanche, ayez le lait avec vous. Je vais vous donner le psaume que vous allez réciter. Comment l'utiliser? Dimanche, c'est opération. Mon sorcier doit tomber. Le voile doit être déchiré. Et à partir de lundi, nous commençons exactement 12 jours de jeûne et prière. Je vous aime. Cette année-là, ça ne passera pas sans votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle le numéro de ma secrétaire. 00337 00337 60 15 07 50. Je vais moi-même l'appeler pour savoir si les gens l'écrivent. Je l'appelle moi-même. Je répète le numéro 00. Allô, Louise? Oui. Tu m'entends? Oui. D'accord. Quand vous allez écrire, là, voici sa photo de profil. Vous enregistrez son numéro. Enregistrez son numéro avant de l'écrire. Est-ce que les gens commencent à t'écrire? Oui, ils sont les gens qui viennent de... Oui. D'accord, ça marche. Je répète le numéro. Il ne reste que 100. Il ne reste que 100 parfums. Il ne reste que 100 parfums. Et le parfum, je vais le remettre main en main. Quand vous écrivez à la secrétaire, elle va vous amener l'adresse et le jour où je dois vous remettre le parfum main en main. Donc, vous aurez l'opportunité de recevoir le parfum et vous aurez l'opportunité de rencontrer le général qui va prier pour vous directement à Paris le 2 août. Oh my goodness. C'est-à-dire, même si tu es en Marseille, même si tu es en Italie, même si tu es en Belgique,
tu descends au niveau de Paris le 2 août. Je rappelle le numéro de la secrétaire. Prenez son numéro rapidement. Le 00337. Prenez le numéro 00337 60 15 07 50. 00337 60 15 07 50. Et je viens de parler avec elle. Donc écrivez-la tout de suite, s'il vous plaît. Écrivez-la tout de suite, s'il vous plaît. 00337 60 15 07 50. Écrivez-la tout de suite. Oh mon Dieu. Putain de bordel de merde, l'enfoiré là. Je savais que tu allais te mettre à rire, mon petit. Mais qui est cette déesse qui est juste en bas? Non. C'est pas tonton, je t'ai dit non, pas elle. Mais c'est pour vous, je le dis, je dois contempler au moins une belle créature pour vous, pas pour moi. Écoute, moi je suis un vieux père. Enfoiré, donc moi aussi je dois pas aimer les bonnes choses, salopard. Voilà, écoute, tonton. Les petites filles sorcières maintenant, lorsqu'elles veulent te récaler, quand tu lui fais des compliments, elle dit merci tonton. Elle appuie sur le tonton pour te dire tonton, je suis pas à ton niveau. Mais t'es tonton. Mais je suis un tonton, mais je l'assume là. Mais oui, J'ai dit monsieur, j'ai pas Non, mais oui, il est tonton. Regardez sa calvitie qui arrive là. Le G, arrête, t'as la même si t'enlèves ta casquette. Ouais, je suis un casé, non? J'avoue. Mais attends, le G, pourquoi il me manque de respect à tout moment, Dev? Pourquoi il me manque de respect à tout moment? Mais oui, dis-lui, il est archi respectueux, le J. Il n'y a que des veines qui est calme ici. Petit, si c'est dans le manque de respect, est-ce que toi tu peux tenir avec moi, mon petit? Moi j'ai un don pour ça. Si toi t'as un don, moi je suis né avec ça. Merde, le petit il est fort. Ah non, je vous laisse. C'était juste votre coucou. Mais lui, il y a longtemps, je l'ai vu, hein, il fait les tresses maintenant, hein, le petit. Avec ses... Oui. Ah, le salopard, il est mignon avec ça quand même. Général, toi et moi on t'a parlé. Calme-toi, mon petit. Toi et moi, on se parle en inbox, c'est bouclé. C'est bouclé. Non, rien à voir avec ça. C'est une autre proposition que j'ai à te faire. Mercredi prochain, live spécial. Le J face au général. Dev sera l'arbitre. Voilà. Actuellement, je suis sur Paris, mais il fait une sale planche chez vous ici. Il fait chaud là, c'est quoi ces histoires? Pardon? Je suis à Paris actuellement. Quand tu vois ce décor, c'est que je suis dans ma résidence de Paris. Quand tu vois ce décor, c'est que je suis à Paris. Je suis venu manger mon argent, mon petit. J'ai été en Guinée, le président de la Guinée m'a reçu. Voilà, donc je suis venu dépenser mon argent. L'enfoiré l'a dit, sois content pour moi. Je t'ai dit, tu m'en pas. Le petit, il m'a dit quoi? Le président de la Guinée m'a pas reçu? Mais j'ai rien dit, moi, je m'ai pas parlé. Et moi, le gars, mais attends. Mais j'ai même pas parlé, Mais ouais. c'est vrai, pourquoi tu manques de respect général Marcos? Mais j'ai même pas parlé. Général, j'ai rien dit, moi. Mais déjà, toi, tu nous manques de respect, frère. Mais attends. Mais le chien, arrête de sucer, toi. Mais regarde ça. Ça, c'est Général Marcos avec le président de la Guinée. Regarde comment il m'a pris. Oui, mais général, je te crois. Mais calme-toi, mon petit. Est-ce que toi, un chef d'État, t'as déjà reçu dans ta vie? T'as dit que je suis en train de pomper général là? Hein? T'es malade, Bah toi. ouais, tu sais, général, j'ai rien dit, je te crois. Tu discutes avec moi? Est-ce que tu sais que le meilleur pays d'Afrique actuellement, c'est la Guinée? Mais je t'ai dit, je te crois. Hein, dis-moi, ma petite, tu es de quelle origine? Je suis malgache, moi. Y'a quoi, il est fou, lui. Je sais même pas, il est de quelle origine, tout est mélangé chez lui. C'est un Congolais. C'est un quoi? Un Congolais. Je te donne un conseil, ma fille. Ne manque jamais de respect aux Congolais. Sur la tête, jamais. C'est lui qui me manque de respect. Non, je te dis, c'est un conseil. Ils m'ont traumatisé pendant 2 semaines. Ils ont créé des départements, département impolitesse, département pression, département funérailles. Je suis vivant, il faut mon funérail au Congo. Évite-les. Le jour où ils te draguent, accepte. Ne dis pas non. Voilà. Sinon, tu auras des problèmes avec les Congolais. Tu parles de Deven ou tu parles du J? Si c'est un Congolais, Deven, toi, tu es de quelle origine?
Ah bon? Ouais. Ah, Non, mais général Makosso, j'aimerais parler quand même vraiment de père en fils. J'ai un truc à dire, j'ai un truc à te confesser quand même. Parle, mon fils. Non, mais là, il y a Devon et la fille, c'est un truc privé, c'est entre moi. Bon, laisse mercredi, mon petit. Mercredi, on parle de ça. Je suis quoi, moi? Je suis pas noir. Mais attends, Devin, tu es sur Paris aussi? Bah oui. Bon, le J, on verra le week-end prochain, pas de cette semaine, la semaine prochaine, comment coordonner une rencontre. Voilà. Moi et toi et Devon? Ouais, bien sûr. Choisissez le restaurant de votre rêve, là où vous souhaitez dîner ou déjeuner, le restaurant. Moi, j'aimerais bien dîner avec Tim Makosso. Mais ça, on est en train d'organiser ça sur Abidjan, là. Je t'ai donné la permission. Maintenant, au niveau de Paris, oui, j'ai puis bien sûr. J'ai une deuxième fille qui s'appelle Meti Makosso. Eh, Devon, viens pour toutes ces filles. Viens, vous allez faire quoi? Enfoiré! Oh, salopard! Le seul enfoiré! t'as vu, je t'avais dit le Non, J. non, mais attends, elle a quel âge, l'autre fille? Ouais, toi, tu as quel âge, toi, d'abord? Moi, j'ai 22 ans, moi. Elle a 20 ans. Non, il te ment, il a grave. Elle a 20 ans? Elle a 20 ans. Bah, ça me dérange ou ça va? Tu me demandes si moi, ça me dérange? Oui. Moi, rien ne me dérange. Mes filles sont appelées à se marier. Il faut que dès maintenant, je leur trouve le mari.